Oh là là, que c'était tendu du cul, les amis. C'était tendu du slip. C'était tendu du slip. Wesh, cacarotte. La tête de daron portugais. J'ai vraiment gagné 15 ans, là. J'ai vraiment pris 15 ans en 2 jours. C'est terrible. Oh là là, les mecs, qu'est-ce que c'était tendu du cul, le match. Qu'est-ce que c'était dur. Purée, je m'attendais pas à un match comme ça. On va bien alors que Otamendi est toujours titulaire. Ah, c'est un débat, on va en parler, je pense, de Otamendi et de tout ça. Mais il y a pas mal de choses à dire, les mecs. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait peur. Sous mon papa en stream. Comment ça, sous mon papa? Putain, mais il fait chaud, wesh. Pourquoi j'ai chaud comme ça d'un coup? Oh, les gars, que c'était tendu. Oh, je sentais la patate arriver. J'avais streamé, enfin, j'avais tweeté en mode, hé, les gars, mais si on met pas un troisième, là, attention, parce que bizarre l'instru. On commence à leur donner la balle, ils commencent à avoir des occasions, là, paix rapidement. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette merde? Et bah du coup les gars, ils ont eu des occasions en fin de match. Wesh, Bakelinho. La place d'Otamendi sur le premier but, il défend sur le vent. J'avoue que j'ai pas fait gaffe. Mais du coup le match, c'est un peu, on va dire, comment dire, en dents de scie. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'était pas un match exceptionnel. On n'a pas 1000 leçons à en retenir. Mais quand même, moi je pense que... Vas-y, il y a quand même 2-3 trucs qui ressortent, les gars. Il y a quand même 2-3 trucs qui ressortent. Carreras, toujours aussi bon. Ah, Carreras, mon gars, c'est... Déjà, il met le premier but et le sauvetage à la dernière minute. Hein. À la dernière seconde, même. Il faut... son match, c'est lui. Hein. De toute façon, c'est son début de saison. De toute façon, c'est lui le... C'est lui notre meilleur joueur de cette saison. Hein. Frère, parce que... On s'est vraiment fait peur, les mecs. À la fin, on s'est vraiment fait peur. T'as le centre en retrait. T'as cette occasion-là. Je crois il y a eu 2-3 autres incursions. On perdait la balle rapidement. Il y a un moment, Touma Jalaouj, il envoie une mine sur... On est tranquille, il reste 30 secondes. Et au lieu de poser la balle, donner à son collègue juste à droite, frère, il veut jouer vite. Du coup, il envoie une mine, comme ça, au plein milieu, genre, au milieu de terrain adverse. Bah, du coup, ils ont la balle, et du coup, bah, frère, tout le monde se projette derrière. C'est vraiment la pire zone pour perdre la balle. Du coup, j'ai pas du tout aimé. Je sais pas si c'est un mélange de fébrilité ou on a joué trop facile. Je pense que c'est un peu un mélange des deux. Genre en mode, on était fébrile, mais on se disait en même temps, eh frère, quand même. Quand même. Et ouais, du coup, pas mal de choses à en dire, les mecs. Parce qu'on a fait un début de match bien merdique. De toute façon, la première période, je trouve qu'on a été bien haché. On était très lent. Très lent, très peu d'idées. À part le but qui est très beau, je ne me souviens de rien. On était amorphe, on n'arrivait pas à mettre du rythme. En fait, on n'était pas lent, mais en fait, on n'avait pas de fluctuation de rythme, tu vois. À un moment, tu calmes un petit peu, ensuite tu pousses, ensuite tu recalmes un petit peu, ensuite tu pousses. C'était un peu... C'est presque un faux rythme. Ça se dirigeait vers un faux rythme assez dégueulasse. Peu d'occasions, peu de joueurs en vue. Des joueurs qui servaient à rien. Et moi, les gars, ce match, si je dois tirer une leçon de ce match, les gars, le 4-3-3, on l'abandonne. Moi, c'est mon opinion. Le 4-3-3, faut lâcher ça, les mecs. Le 4-3-3, faut lâcher ça. On est beaucoup trop stéréotypés. En tout cas, dans ce type de match-là, des matchs comme ça, où tu domines une équipe, où l'équipe adverse va mettre un bus, pour moi, les gars, le 3-4-3 est clairement plus intéressant. On a plus de joueurs dans toutes les zones du terrain, on quadrille parfaitement le terrain, on a plus de joueurs offensifs. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que c'était la première période? T'avais le milieu à 3, t'avais les 3 joueurs offensifs, t'avais les 3 milieux de terrain, du coup, Florentino, Auchners, Kokshu, mais Kokshu et Auchners, c'est pas des mecs de dernier tiers. C'est pas des 10, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas je sais pas moi, un Pedri même, je sais pas, un Dani Olmo, un João Félix. C'est pas ce type de joueurs-là qui, dans les derniers mètres, peuvent créer un truc. Vraiment balle au pied, ou alors ils se projettent très bien dans la surface ou quoi que ce soit. C'est pas ces mecs-là. Du coup, qu'est-ce que c'était notre première mi-temps? T'avais les 3 joueurs devant et le terrain qui restait dans cette zone.
Et comme l'équipe adverse défendait très bien, bah mon pote, bah en fait on touchait peu les joueurs, on touchait peu la zone, là, la surface de réparation, on touchait personne et frère on n'a eu aucune occasion. Et du coup voilà le 3-4-3 les gars, le 3-4-3, du coup ce qu'on a fait c'est Bas est sorti d'ailleurs. Est-ce que vous savez s'il s'est blessé? Si Alexander Bas s'est blessé les mecs, j'avoue je n'ai pas vu ça passer, mais voilà. Tu racontes de la merde comme d'habitude. Mais comment ça je raconte de la merde? Il a dit je raconte que de la merde comme d'habitude, vive à Benfica. D'accord. Du coup bref, on est passé... Bas est sorti, on a passé Auchners à droite, à faire rappeler les heures les plus sombres de Roger Schmidt, de Benfica sous Roger Schmidt. Ça, voilà, on va refaire une saison avec Auchners en latéral droit. Remplaçant, voilà, parce que Caboret il compte pas, hein, c'est bon, là on le sait. Je pense qu'on aurait pas win. Ah, ça, ouais, oui, bah on aurait pas win. Mais du coup, le 3-4-3 a changé beaucoup de choses. Comme je disais, on avait peu de joueurs offensifs, et pour moi, dans ce type de match-là, dans le championnat portugais, où on affronte des bus, de toute façon, ça va être ça 99% du temps dans le championnat, à part quand on affrontera Porto Sporting. Bah, le 3-4-3 nous permet d'avoir beaucoup plus de joueurs offensifs. En gros, là, t'as les 3 défenseurs, Carreras, Otamendi, Touma Rouge. T'as les pistons, Best et Auchners, qui étaient du coup... qui étaient beaucoup dans la largeur, du coup, et très très offensifs surtout. Défensivement, mec, frère, on s'en battait les couilles, tu vois. Ils étaient là pour attaquer. Le double pivot, du coup, Florentino, Coxu. Voilà, il reste sur le terrain, pas de problème. Et ensuite, les joueurs offensifs. J'en parle après de Carreras. Et du coup, les joueurs offensifs. Et ce qui nous aide avec ce 3-4-3, c'est qu'on joue beaucoup plus dans la largeur. On joue beaucoup plus dans la largeur grâce à nos pistons. Et du coup, nos ailiers rentrent dans l'axe. Ce qui fait qu'on joue plus dans la largeur tout en ayant plus de joueurs dans l'axe. Ça veut dire, bah... quand il y a des centres, il y a plus de possibilités de toucher un joueur, tu vois. Et bah du coup, on a été beaucoup plus dangereux, même entre les lignes. Du coup, on peut beaucoup plus jouer entre les lignes, c'est beaucoup plus simple. Alors qu'avant, bah c'était un peu compliqué, vu que les latéraux étaient plus bas. Du coup, les latéraux étaient plus bas, du coup, les joueurs, les ailiers étaient un peu plus excentrés sur les côtés. Là, vraiment, Hector Coglou et Di Maria en... Après, Di Maria, en vrai, il était beaucoup sur le côté. C'est souvent Auchners qui rentrait, ça tournait un petit peu entre les deux. Mais du coup, on avait beaucoup plus de joueurs dans les entre les lignes et dans la largeur, etc. Et du coup, on a eu beaucoup plus d'occasions. Enfin, beaucoup plus d'occasions. On a fait une bien meilleure deuxième période, même si, en vrai, ça a peut-être duré 30 minutes. Mais en tout cas, dans le jeu, c'était beaucoup plus intéressant. On a eu plus d'occasions. Et voilà, quoi. Et voilà, on a eu plus d'occasions et on était plus rapide, on arrivait plus à faire descendre Farense, etc. Wesh tout le monde, wesh Wawa. Mais voilà, malheureusement, c'est fait peur à la fin, les mecs. À la fin, putain, je me suis bien chié dessus. Pour pas vous mentir, je sentais la patate arriver à la fin du match. À la fin du match, on a complètement perdu le contrôle. De toute façon, aujourd'hui, le match, je suis pas... Pour moi, le truc à critiquer, c'est vraiment ces frères, ils ont pris ça comme un match facile. Farense son dernier, on joue là-bas, on a un match de Ligue des Champions à préparer contre le Bayern. Ne mettons pas trop d'intensité quand même, parce que après on va à la guerre en Allemagne, là, ça va être compliqué. Bah malheureusement, tu te fais prendre par surprise. D'ailleurs, c'est même pas tant que ça une surprise, parce que le début du match, comme j'ai dit... Farense n'ont pas démérité, je trouve. Ils ont eu 2-3 situations dans la surface. Pour moi, leur premier but est largement mérité d'ailleurs. Heureusement qu'on marque rapidement, on réagit rapidement. Parce que le match aurait pu être encore bien plus bourbier que ce qu'il a été. Du coup, on revient 1-1 et ouais, deuxième période, on était plus sérieux. À l'entrée de la mi-temps, on a tout de suite vu qu'on joue avec plus d'intensité, avec plus de sérieux, plus de concentration. Malheureusement, deuxième but. Après, on continue sur ce rythme. On n'a pas mis le troisième, alors qu'en vrai, on a eu quelques situations. Et après, on a arrêté. Avec les changements, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tué le rythme de l'équipe. Et j'en veux pas à Brunage, tu vois, frère. Il fallait donner du temps de jeu, reposer certains joueurs.
Frère, c'est les joueurs. C'est les joueurs, ils sont rentrés d'une... Bah, pas une bonne mentalité, mais frère, en mode trop facile, quoi. En mode trop facile. Il voulait le but, tu vois, Amdouni, il voulait le but. Des moments, tu vois, il peut écarter Shell des rues pas droite. Tu vois, il reste une minute, tu t'écartes Shell des rues pas droite, c'est fin du match. Non, il préfère tirer, ça contre, derrière, ils ont un contre favorable, du coup, il y a une action qui suit. Ouais, j'ai pas kiffé. Après, il y a qui d'autre qui est rentré, les gars? Il y a Best, mais Best, il est rentré à la mi-temps, du coup, ça, c'est un bon changement. Shell des Rup, on l'a pas trop vu, mais même lui, en vrai, il jouait vers l'avant, tu vois. Cabral, on l'a pas vu. Après, je n'en veux pas à Cabral. Renato, il est rentré dans les 3 dernières minutes, tu vois, ça compte pas. Ah ouais, c'est les changements et les joueurs, ils ont joué trop facile. Les joueurs, ils étaient trop faciles. Je suis d'accord avec toi. Ouais, du coup, voilà, c'était un match un peu bourbier, mais moi, ce que je retiens d'aujourd'hui, les gars, c'est vraiment le 4-3-3, frère. Au Portugal, en tout cas. En Europe, je sais pas, tu vois, par exemple, contre le Bayern, en vrai, tu te dis... En vrai, jouer avec un milieu de terrain, Auchners, Kokshu, ça peut être très risqué. Ça peut être très risqué, mon pote. Parce que, bah, défensivement, voilà, quoi. Mais en même temps, Kokshu, tu l'enlèves pas. Peut-être que moi, contre le Bayern, je repars sur un 4-3-3. Ou alors, je sais pas, en vrai, je sais pas. Peut-être tu te dis, tu joues en 3-4-3, mais tu mets... T'enlèves Di Maria, tu mets Rolaiser pour un mec qui est capable, tu vois, de venir plus bas, de venir descendre, de fermer le milieu de terrain, même en phase défensive. Avoir un milieu à 3, même. Pourquoi t'as coupé ta barbe? C'est un sub-goal, mon pote, on a atteint. Du coup, c'est pour ça que j'ai une moustache dégueulasse. Mais en tout cas, contre les petites équipes, les gars, comme j'ai dit, frère, ça ne sert à rien. On a trop peu de coups de génie, on a... Je sais pas, on a l'impression qu'on est un peu perdu, on sait pas trop quoi faire avec la balle. On joue que latéralement. On n'arrive pas à trouver les joueurs dans la surface. Ouais, on est stéréotypé, on met pas de rythme. Ouais, ça sert à rien, frère. En fait, il y a aussi un joueur du milieu de terrain qui sert à rien. Florentino, en première période, il servait à rien, le type. Contre le Bayern, tu 4-3-3 et tu regardes à la mi-temps. Ouais, après, c'est difficile parce qu'en même temps, tu dis contre l'Atlético, le 3-4-3 a marché. Mais après l'Atlético Madrid, bah, frère, leur début de saison, c'est plus une grosse équipe, tu vois. Vu leur début de saison, c'est pas une grosse équipe. Du coup, jouer contre le Bayern, c'est pas pareil que jouer contre l'Atlético. Du coup, ouais, franchement, je sais pas. On a été nuls. En vrai, nul, c'est un grand mot. Parce que pour moi, c'était... Ça se voyait, les gars, ils étaient concentrés pour le match du Bayern. Ils voulaient pas... Tu vois, c'était un match en mode gestion. C'était un match gestion. Je pense. Ils l'ont pris comme ça. Peut-être c'est du mode, frère, on doit pas faire ça. On doit pas gérer. Tous les matchs sont importants. Oui, mais les gars, en vrai, avec le rythme, frère, t'es obligé un petit peu de... Bah, t'es obligé d'un peu de descendre de rythme, tu vois. De rythme. Savoir gérer un peu plus. Je pense que c'est ce qu'on a voulu faire à la fin du match, hein. Si en vrai on marque, on a quelques occasions, quelques situations après, on a encore un gros rythme, mais après on descend complètement dans les 15-20 dernières minutes, tu vois. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Là c'était plutôt on prend la victoire. Ouais, c'est ça. En gros, c'était un match où il fallait la victoire. Parce que là on a un gros match, faut pas trop s'user non plus, faut pas te blesser. Après, bah d'ailleurs, vous savez s'il est blessé? Mais on a fait tourner. Non, justement, on a mis la vraie équipe, mais les joueurs qui étaient sur le terrain, c'est pas, ils se sont pas donnés à fond. Mais un peu quand même, tu vois, ils jouaient un peu avec le frein à main. Du coup, voilà. Sinon, tu penses quoi de Kerem? Bah, frère, encore excellent. Hein. Oh, excellent. C'est un grand mot, excellent, mais il a fait un bon match. Passeur décisif sur les 2 buts. Il a fait un bon match, hein, encore une fois. Dans le jeu, il est pas ultra présent que Aktürkoğlu. Moi, je pensais que c'était un joueur un peu plus présent dans le jeu à la base. Finalement, non. En fait, s'il apparaît beaucoup, c'est dans la zone de finition. Que ce soit dans les frappes et aujourd'hui dans les passes D. Mais ouais, moi, je pensais que c'était un peu plus un créateur, un mec qui dribble beaucoup. Moi, je pensais vraiment que c'est ce mec-là, tu vois. Et finalement, pas du tout. Il est clutch, ouais, c'est un genre clutch. C'est un mec, il est là pour stater. Et il est là pour stater. D'ailleurs, je trouve en première période, justement, le fait qu'il était un peu plus loin des cages, justement, on le voyait un peu plus dribbler, participer dans le jeu, et du coup, il foirait en vrai. Je trouve techniquement, il a pas super bien commencé. Bah, il était un peu frustré, je sais pas si vous l'avez remarqué.
J'ai vu pas mal ronchon en début de match, Kerem Aktürkoğlu, mais finalement il fait un bon match, un passeur décisif sur 2 buts. Bah, frère, voilà, bon match, hein. Du coup, ouais, Kerem, bon match. Pavlidis, les gars, comme je vous ai dit, le problème, ce n'est pas forcément lui. Le problème, c'est qu'il a pas de ballon dans la surface. Aujourd'hui, un ballon, tao, c'est but, voilà. Tranquillou. Pavlidis, tranquillou. Dans le jeu, on l'a pas trop vu aussi, en vrai. En première période, il y a eu quelques déviations intéressantes. Mais bon, frère, c'était tellement fermé dans l'axe en première période, mon gars, que c'était un peu compliqué. On va parler de Benfica Bayern après. Ensuite, c'est qui? Di Maria, bon match. Di Maria, première mi-temps, je le trouvais un peu à l'ouest. Genre, techniquement, il y avait trop de déchets. Après, c'est Di Maria, on connaît, il y a beaucoup de déchets. Parce qu'il tente beaucoup, mais il y avait un peu trop de déchets quand même. En deuxième, par contre, c'était mieux. Bah, il était plus libéré. Le fait qu'il était beaucoup plus collé à la ligne. Il était plus libre. Du coup, j'ai kiffé. Il avait un peu plus de liberté, un peu plus de temps pour faire ce qu'il voulait faire. Wesh Walid, merci pour le follow d'ailleurs. Cabral est même meilleur que Pavlidis. Oui, le dernier match de coupe, l'a confirmé. Frère, les Pavlidis, il a fait un bon match, il a marqué. Frère, vous aimez trop éteindre nos joueurs, frère. C'est trop une dinguerie, hein. Vous aimez trop éteindre nos joueurs. C'est fou, genre... Ok, il a des matchs, il est passé à travers, mais frère, la majorité, genre... Là, sur la plupart des matchs, j'ai bien plus de positifs que de négatifs à dire à Pavlidis. Mais largement. Du coup, voilà, j'ai parlé des 3 joueurs offensifs. Kokshu, un peu invisible, je l'avoue, je l'ai pas trouvé ouf. Il y a eu 2-3 phases en deuxième période où il a lancé de bonnes contre-attaques. Tu vois, ces passes vers l'avant appuyées, bien intenses, qui vont parfaitement, genre ces passes bien verticales. Genre en transition. Frère, j'aime trop Kokshu quand il fait ça. Il va nous être utile contre le Bayern. C'est pour ça que, frère, en vrai, comment on va jouer contre le Bayern, je ne sais pas. En vrai, c'est un peu casse-couille. Parce que Oshner, tu l'enlèves pas. Kokshu, en transition, il va être trop important. Et frère, pour marquer des buts. Genre, je ne me vois pas faire un 3-4-3 avec un double pivot Oshner-Florentino. C'est pas possible. Pour moi, il faut Kokshu. En contre-attaque, il est beaucoup trop utile, tu vois. Du coup, voilà. Florentino, première période, comme j'ai dit, dans le 3-4-3, il servait à rien. Il servait à rien du tout parce que sans ballon, enfin avec ballon, bah il servait à rien. Et c'est pas sa qualité première. Et sans ballon, bah Ferenc, il cherchait pas à avoir des occasions, quoi. Ou en tout cas, quand il ressortait, c'est en mode possession lente. Ça veut dire, c'est pas une il nous laisse pas faire une récupération rapide. Du coup, en vrai, on l'a même pas vu. En vrai, en première période, il servait à rien. On nous épargne un peu plus. Mais bon, pas grand chose à souligner. Piston, les gars, Best est bien rentré. Oschners, très bon match en piston d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. En mode, lui était un peu plus dans l'axe, qu'il laissait Di Maria complètement sur le couloir et du coup faire ses centres, avoir plus de liberté, avoir plus de temps pour faire quoi que ce soit, comme j'ai dit juste avant. En défense, Carreras, les gars. Il se met à marquer maintenant, les mecs. Alors, l'année dernière, il savait pas défendre. Bon, après, voilà, comme je disais l'année dernière, moi, je n'avais aucun avis sur Carreras l'année dernière. À chaque fois qu'il rentrait, c'était dans des matchs bourbiers. Les matchs simples, il préférait mettre son Morato, il préférait mettre Oschners à gauche. À chaque fois que Carreras jouait, c'était dans des matchs bourbiers. Comment tu veux qu'un jeune qui vient en janvier dans un nouveau club, dans une équipe qui est catastrophique, puisse être bon, puisse montrer des choses intéressantes? Bah du coup, il a été atroce. Mais là, cette saison... Mais moi, les gars, je le dis, c'est notre meilleur joueur de la saison. C'est pour moi, il y a Aktürkoğlu, il y a les stats, tout ça, très bien. Carreras, pour moi, est le meilleur joueur de Benfica ce début de saison. Et pour moi, il n'y a même pas débat. Moi, je réfléchis pas, quoi. Pour moi, c'est lui. Ensuite, c'est Aktürkoğlu, mais premier, c'est Carreras. Encore aujourd'hui, les gars, le sauvetage à la dernière seconde. Il marque, et le sauvetage à la dernière seconde. Il se jette pas. Il la récupère. En plus, il a une espèce de compte favorable pour l'adversaire. Il la récupère. Même défensivement, ou vas-y, tu te dis... Ben non, même défensivement, frère, je le trouve solide. Genre contre... En plus, il va jouer contre Olysée, hein. Je me dis pas, il va pocket Olysée, hein. Mais d'un côté, j'ai pas ultra peur non plus. Il peut nous faire une dinguerie, parce que c'est un ailier de fou, Olysée. C'est un des meilleurs ailiers droits de ce début de saison.
Mais j'ai pas non plus, en mode, j'ai pas des sueurs froides comme à l'époque Ribéry contre André Almeida. Là oui, j'avais des sueurs froides. Genre cauchemardais la nuit. Du Robben contre Eliseo. Là oui, je cauchemardais la nuit. Mais là, en vrai, je suis en mode, dans un bon soir, ça peut passer s'il est aidé. Ça peut passer contre Olysée. Et frère, quel match, gros, quel match de Carreras. Mec, il sait tout faire, gros. À ce rythme, les gars, je vais peut-être dire une dinguerie, mais frère, en vrai, je pense qu'il peut dépasser Grimaldo. Hein. Je dirais une dinguerie, mais en vrai, Grimaldo, les gars, beaucoup retiennent sa dernière saison, mais il y a eu quand même des moments, des saisons de trou, hein, Grimaldo. Hein. Ses 2 premières saisons de souvenirs étaient très bonnes, ensuite il y a une période un peu creuse, un peu irrégulier, dernière saison exceptionnelle, il y a rien à dire. Wesh, abuse pas. Mais les gars, qu'est-ce que tu demandes de plus à Carreras? Arrêtez d'être nostalgique aussi. Là, Carreras, tu lui demandes quoi? Qu'est-ce que tu peux lui dire là sur ces derniers temps là? Même depuis le début de saison. Mais il est monté en puissance, hein. Parce que le premier match de la saison était déjà très bon. Enfin, le premier match, je crois que c'était Best qui avait joué latéral gauche. Mais quand il a commencé à jouer, mais là, on dirait c'est un autre joueur déjà, frère. C'est complètement dingue. Il a progressé dans tout, même il marque. Là, il marque, on dirait c'est un attaquant. Zé, sans froid de dingue, il met la balle où il veut. Complètement dingue. Complètement dingue. Et frère, il est trop fort, il est fort dans tout. Il ressort bien, il a le temps d'avance, il sait dribbler, il sort du pressing adverse. Son seul truc, je trouve, c'est les centres. Je trouve les centres, il est pas ouf. En centre, il est pas ouf. Mais même là, en étant en espèce de troisième défense, enfin, en défense centrale dans la ligne de 3 à gauche, bah du coup on voit moins, il centre moins et c'est pas mal. Hein. Et franchement, incroyable, frère. Vraiment, je suis choqué. Bah, mais ouais, je parle, je peux pas, frère, si je réponds à chaque fois qu'il y a un message dans le chat, mon gars, je peux pas dire ce que je veux, tu vois. Tout Carreras, complètement dingue. Ensuite, Otamendi, c'est un cauchemar, encore une fois, les gars, complètement en retard. Il y a un moment, bon, du coup, il y a le but, apparemment, il fait une erreur. Mais j'avoue, je me rappelle plus du but. Je me rappelle pas. Il y a le moment où tout à gauche, il tacle. Contre le dernier attaquant, il tacle dans le vide, il prend pas la balle. L'attaquant, il part en 1 contre 1. Je sais plus c'est qui revient. Ça se trouve, c'est Carreras, encore une fois. Complètement à l'ouest. À un moment, il y a un centre, et lui, au lieu de le dégager, il veut faire un contrôle dans la surface. Alors qu'il y a des joueurs dans la surface, hein. Il y a un mec juste derrière lui, non, il veut faire un contrôle. Heureusement qu'à part pas forte et frère Troubine, il peut la choper. Mais bref, c'est vraiment... ça fait peur. Genre... là, dans 2-3 jours, c'est Kane. C'est Kane qui va avoir le frérot Otamendi. C'est Kane. Kane aujourd'hui, c'est 2 buts, une passe D. Week-end dernier, je crois, il a mis un quadruplé. Contre Stuttgart, il a mis un triplé. Ah, mais c'est complètement dingue. Hein. Voilà. Après, Dieu merci, les amis. Touma Jalao est là pour l'aider, pour l'épauler, pour boucher les trous. Touma Jalao, match très très sérieux, encore une fois. Très très sérieux. Que ça soit balle au pied, défensivement. C'était un rock à certains moments. Il n'a pas été parfait non plus, hein. Touma Jalao. Il n'a pas été parfait non plus. Mais frère, encore un match très solide, quoi. On apprend le métier. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il a plus de maturité qu'Otamendi, c'est terrible. Mais ouais, très bon, genre... un bon 7 sur 10, Touma Jalauj, quoi. Et ça perçait à la fin du match, la balle au pied. Complètement dingue. Touma Jalauj, 40-50, ça vous va, frère? Touma Jalauj ne peut pas faire qu'une saison à Benfica. En tant que titulaire, en tout cas. Du coup, voilà, et du coup, il reste qui comme joueur? Troubine. Trou de bite. Bon, Troubine, je me dis, le but, il est à bout portant, mais le problème, c'est que c'est sur lui, ça va encore une fois entre ses jambes. Je crois que c'est pas la première, ni la deuxième, et peut-être même pas la troisième depuis le début de saison. En fait, Troubine, c'est pas des erreurs manifestes, vous voyez ce que je veux dire? Troubine, c'est pas Vlaco Dimos, en mode, c'est des erreurs...
En fait, si, justement. Non, attendez. Il est plus fort que Vlachodimos. Voilà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il commence à aller dans la zone en mode, donc quand on critiquait Vlachodimos en mode, il ne fait plus de parade en fait. Ça fait depuis quand que j'ai pas vu Troubine faire une parade? Genre un arrêt, tu dis waouh, là il nous a sauvés quoi. Ouais, y a aucun arrêt décisif. Après, est-ce que en ce moment on a besoin d'arrêt décisif? Oui, peut-être contre le Feyenoord en vrai. Il nous aurait aidé une ou deux fois. Frère, le match, bah il y aura un but en moins, on avait des occasions, on aurait pu revenir. Mais ouais. Troubine, voilà, c'est très mid en ce moment, il est pas rassurant. Même j'ai l'impression, il y a 2-3 moments, il pouvait sortir, il a pas fait. Je sais pas, frère, je me demande, il se fait tellement chier que... Il y a un manque de concentration, mais le problème, mon gars, c'est ça, hein, mon gars, un gardien de top niveau, c'est ça, hein. Je crois que Courtois, bon, en vrai, Courtois, peut-être pas cette saison, c'est pas le meilleur exemple, ou par exemple, ces années en Ligue des Champions, enfin, en Ligue des Champions, peut-être pas, mais... Tu vois, Ederson, il a pas 1000 parades à faire, hein. Neuer, à la grande époque, il avait pas 1000 arrêts à faire, hein. Mais il faut les faire, les arrêts, quand elles sont là. Tu vois, il faut savoir être concentré, et j'ai l'impression que, bah, ça se trouve, c'est ça le problème, hein. Il a un gros problème de manque de concentration. Parce que, bah, on l'a vu que sur la ligne, même en sortie de but, bah, frère, on l'a vu à ses débuts, c'est très très fort. Mais là, c'est depuis quelques mois, les gars, je vous jure, je retiens pas une parade, quoi. Il y a un match cette saison, il a fait une parade. Après, il y a quel bon gardien sur le marché? Après, les gars, oh, je dis pas, je suis en train une critique. J'essaie d'analyser le joueur, mais je dis pas non plus, c'est bon, ça fait 3 mois, 4 mois, il est pas bon. Je veux qu'on dégage, je vais acheter un gardien, surtout que bon, on l'a acheté cher, Troubine, hein. Oh, on va se calmer, les gars. Troubine, encore un titulaire indiscutable, je le fais encore confiance. Mais voilà, c'est un avertissement. En mode là, c'est qu'on va faire un peu trop de temps quand même, tu nous fais plus de parade. Du coup, voilà, monsieur Troubine, voilà. Ressors-nous des matchs comme contre l'Inter l'année dernière. Où on devait s'en prendre 6, mais grâce à toi, on n'en prend qu'un. Voilà, je veux des gros arrêts. Je veux pas en mode, à chaque fois, il y a un match, il y a une frappe cadrée, je me dis, ah putain, il aurait rien pu faire. Ah, en fait, c'est pas sa faute. En fait, c'était dur en vrai de l'arrêter. Ouais, mais justement, un gardien de haut niveau, ça arrête des grosses frappes, des grosses occasions. Du coup, voilà, Troubine, un petit avertissement. Voilà, un petit avertissement. Du coup, j'ai truc. Qu'est-ce que je voulais dire? Les rentrées, en vrai, y a pas grand chose à dire sur les rentrées. Tu voulais que je parle d'Arthur Cabral? Bah voilà, rentrée mid, hein. Enfin, il a rien fait, quoi. Il a rien fait, et en coupe. Moi, les gars, pour pas vous mentir, les gars, pour moi, Arthur Cabral, en vrai, je me suis dit, peut-être que sous Brunlage, si vraiment il le fait confiance, et en vrai, il a l'air de le faire confiance, il rentre souvent, je me dis, peut-être qu'Arthur Cabral va être un très bon remplaçant. Il peut être utile. En mode, tu vois, quand il rentrait l'année dernière, il montrait toujours de l'envie, tu vois, il voulait prouver à chaque fois. Tu vois, c'est un mec, il a la dalle. Bah putain, son match de coupe. Là, vraiment, tu te dis, Pavlidis, il y a un peu à débat avec beaucoup de supporters. Même il marque pas, Pavlidis. Tu te dis, là, t'as un match, tu dois gagner des points. Et le match de coupe, zéro envie, frère. Pour moi, là, le match, il m'a dit, frère, il faut le vendre, il sert à rien. Alors que, en vrai, j'avais un petit espoir. Pour Arthur Cabral, je vais pas vous mentir, j'avais un petit espoir. Je pense pas que c'est un joueur de merde. Mais frère, là, mon gars, frère, en plus, là, en ce moment, il rentre souvent, il rentre pas spécialement. Je sais pas, en fait, il y a des matchs, il rentre, il tente des frappes de 40 mètres, il met beaucoup d'intensité, il a la rage, il veut prouver. Et des matchs, il passe complètement à travers. Je sais pas, mentalement, il est très bizarre, ce mec. Du coup, ouais, Arthur Cabral, voilà, j'y ai cru, mais franchement, je pense que c'est mort, hein, enfin... en vrai, je pense que c'est mort. Du coup, en janvier, mec, si on le vend et on prend un autre attaquant, moi, je suis chaud, hein. Pour moi, quand il veut... Ouais, oui, de ouf, il a une bonne qualité de frappe, frère. Il y a des matchs où Pavlidis, il avait aucune occasion. Arthur Cabral, il venait, il prenait la balle, il envoyait une frappe de 30 mètres, il y avait occasion directe. Et tu dis, oh putain, au bout de 30 secondes, il y a plus d'occasion.
Après, quand je dis ça, je critique pas Pavlidis. Encore une fois, je trouve que la manière dont on joue, on le met pas assez en avant. Il a pas un milliard de situations, tu vois. On n'a pas un milliard de centres. Même si là aujourd'hui en deuxième période c'était mieux grâce au 3-4-3, il avait un peu plus d'espace. C'était pas le seul mec à s'empaler sur les défenseurs. Là il y avait Arthur Cabral et Tourcoglou, bref, il y avait plus de densité dans l'axe, du coup, plus de joueurs dans l'axe et dans les derniers mètres, du coup, bah, il y avait un peu plus d'espace. Mais bref. Du coup, voilà, je crois que j'ai un peu tout dit sur le match. Hein. Voilà, j'ai un peu tout dit sur le match. Vraiment, la chose à retenir, les gars, c'est que Otamendi, on n'en peut plus. Après, le problème, c'est Antoine Searle, ouais. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Après, en vrai, je préfère redonner confiance à Antoine Searle et qu'il retrouve son niveau. Même si au début, ça peut être un peu compliqué, quelques matchs un peu compliqués. Je préfère ça que jouer avec un mort.